Oncle Kinch dans la bibliothèque, ici à l'espace 27 septembre. Il se passe une activité très intéressante. C'est donc au cœur du continent africain, avec des projets culturels, des projets écologiques, économiques, mais qui concernent que la RDC. Ici devant moi, je suis en compagnie de Madame Véronique Marchal. Bonjour Madame. Bonjour Oncle Kinch. En fait, comment j'ai organisé cette activité au départ? Je suis allée visiter le musée africain de Namur et il y avait une exposition Congo en case quand la bande dessinée parle du Congo. Et François Poncet, qui est le directeur conservateur du musée, a tout de suite accepté mon invitation de mettre cette exposition ici dans l'atrium de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis après, la bouche à l'oreille a fait son chemin. Et donc en fait, lorsque j'ai choisi d'organiser tout ça, c'est parce que pour moi, la transmission des vraies valeurs est la plus importante dans ce monde où, entre guillemets, il fait de plus en plus froid. On voit tout ce qu'on peut faire encore de positif à tout niveau. Et chaque intervenant qui vient nous parle vraiment de son vécu sur le terrain et part comme un peu l'image du colibri de toutes petites choses et arrive à des merveilles sans vraiment grands moyens, parce qu'il manque beaucoup de moyens financiers, mais par amour et passion de ce qu'ils font et de leur investissement, on arrive à des miracles. Franchement, jusqu'à présent, tout ce qu'on a entendu, Oncle Kinch, c'était quand même passionnant. Tout à fait, très passionnant et très inspirant. Pourquoi seulement les Congos ? Mais parce qu'en fait, au départ, Étienne Lux venait ici à la bibliothèque toutes les semaines. Il vient depuis longtemps et il fait partie de l'association Mémoire du Congo. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais si d'autres personnes, je les avais rencontrées à Genneval, je suis allée à l'anniversaire de Mémoire du Congo. Moi, j'ai rencontré Fabienne Zuterman, j'ai rencontré Pierre Mbouyamba. Donc, il y aurait eu d'autres personnes d'autres régions. Ils auraient été tout à fait les bienvenus, bien entendu. Donc, je reste tout à fait ouverte. Pour moi, on a tous deux yeux, un nez, une bouche. Et moi, je suis multiculturelle complètement. Et je suis ouverte à tout humain qui est positif et qui, malgré toutes les difficultés qu'il traverse, croit à ce qu'il fait. Et après ces cycles de, je ne vais pas dire conférences, plutôt des rencontres multiculturelles, des échanges d'expériences, tout ça. Après ces cycles, est-ce que vous envisagez encore un autre cycle dans les jours à venir? Mais en fait, c'est quoi la suite en fait? C'est quoi la suite? Mais en fait, ce qui se passe ici, c'est que ça avait déjà dû avoir lieu quand il y a eu le Covid, donc il y a 2-3 ans. Et maintenant, le ministère, avant, je pouvais organiser plusieurs activités, mais maintenant, apparemment, ça a l'air plus compliqué. Donc, j'ai de l'espoir de pouvoir encore envisager d'autres choses, peut-être recevoir un auteur à la fois pour peut-être avoir un après-midi entier. Même, je reçois aussi des classes. Ici, il y aura des classes qui accompagnera l'exposition. Je vais faire des ateliers pédagogiques. Donc, je me dis que peut-être, si le ministère est d'accord de faire une personne à la fois, parce que moi je suis ici depuis 1990 et j'ai déjà organisé pas mal d'activités et je suis très reconnaissante de pouvoir le faire et qu'on me fait confiance dans mes projets parce que je rencontre des personnes exceptionnelles qui sont tout à fait un apport pour même ceux qui les écoutent et qui les entendent. On grandit ensemble dans des choses, totalement constructives, même si le chemin pour y arriver est si difficile. Mais si on a l'amour en soi et surtout l'ouverture sur le monde, parce qu'on a deux yeux qui sont ouverts sur le monde. Et pour moi, c'est vraiment très, très important. Parce que, comme disait Pierre Mbouyamba dans son livre, je lui avais demandé de mettre une citation. Et en fait, je la cherche ici sur l'invitation. Il avait dit quelque chose de tellement juste. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ici. Écoutez bien ça, c'est André Mauroy qui l'a écrit. « Le monde progresse grâce aux choses impossibles qui ont été réalisées. » Moi, je trouve que ça devrait être notre leitmotiv à tous. Parce que ce qui est réalisable, mais ce qui ne l'est pas, tout l'enjeu est là. Et gardons ce challenge, chacun d'entre nous. C'est porteur d'espoir. Et j'aime beaucoup aussi organiser des activités et rencontrer des gens où il y a un sens pour tous. Parce que nous avons eu des échanges avec le public et donc c'était comme un patchwork et aussi de la synchronicité. Nous étions vraiment en unité. D'ailleurs, ceux qui viennent, on sent qu'ils sont motivés d'écouter ces intervenants. Vraiment. Et je me dis qu'il ne faut jamais désespérer. Il faut se mettre à plusieurs et continuer. Donc, par exemple, lundi, nous avons eu François Poncelet. Quel avenir pour un musée namurois tourné vers le Congo? Puis, il nous a offert une visite guidée de l'exposition. Puis alors, nous avons eu le vernissage
vernissage. Et puis nous avons eu Nicole Guéché-Koenig qui a partagé la sauvegarde du patrimoine culturel congolais et de ses racines, de la nécessité de former des restaurateurs africains. Donc elle nous a parlé de l'exemple du département conservation-restauration des œuvres d'art de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Puis nous avons eu Jean-Louis Luxin qui a parlé de la diversité et rayonnement du patrimoine africain. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons eu Clémentine Failly qui nous a parlé des objets sacrés témoins de la vie de nos ascendants. Et puis nous avons eu Stéphanie Boalé qui a parlé au sujet du centre culturel Boukou à Mamdaka qu'elle a créé grâce à l'initiation à l'écriture avec des jeunes, le Carrefour des Plumes. Alors demain, nous aurons Jean-Paul Rousseau qui parlera d'économie verte et pression démographique, le cas du parc des Virunga. Puis après, nous aurons Alain Bomboko qui va parler de la femme des pêcheurs. Il va vraiment nous détailler comment la condition de ces femmes. Il y aura Michel de Kéméter qui va nous parler de la recette pour accoucher d'une nouvelle civilisation, culture, agriculture, éco-entrepreneuriat local. En fait, il remplace Barli Barouti qui est au Congo. D'ailleurs, ce week-end, on a écouté le voyage au bout du monde où il était au Congo et il nous a partagé tout ça. Donc, il est là-bas pour le moment. Puis, à 13h30, nous aurons Fabienne Zuterman qui présentera son premier roman L'Afrique pour se perdre. Alors après, nous aurons Peter Verlinden, La Commission Congo et l'héritage colonial, lecture critique du rapport des experts, approche congolaise et belge. Alors vendredi, nous aurons Pierre Mbouyamba qui présentera son livre Impossible trajectoire de vie. Le racisme n'existe pas. Je l'ai rencontré. En fait, Pierre est un cardiologue et il va nous parler de tout son parcours. Puis nous aurons Pichi Banda qui va parler de Au-delà de la colonisation, vivre ensemble. Puis Olivier Kayomo qui va nous présenter son jeu de société qu'il a créé, qui est assez extraordinaire, pour connaître un pays d'Afrique. Et alors le vendredi 8 novembre, c'est déjà complet, mais on va recréer un deuxième jour qui sera le lundi 10 novembre. Et ce sera la présentation et projection du film L'Empire du silence de Thierry Michel. Et surtout, je le répète, mais c'est tellement important, garder notre porte ouverte sur le monde et toujours être en conscience. Bon, évidemment, je parle très rarement à la radio, mais je parle avec mon cœur et mon être. Et... Non, vous le faites très bien, madame, vous le faites très bien. Et il y a beaucoup d'émotions et c'est ça qui compte. À part cette activité, la bibliothèque a sa mission, oui, sa mission traditionnelle. Sinon, quel est l'agenda? Quelles sont d'autres activités que vous allez organiser pour le moment, ici à la bibliothèque? Lors de la fureur de lire, il y a eu l'initiation à la lecture des liseuses. Parce qu'en fait, on va vers des choses comme ça aussi. Et il y a une restructuration de la bibliothèque qui reste ouverte. Donc ici, nous sommes à Molenbeek, au 44 boulevard Léopold II. Donc nous sommes au cœur de Molenbeek et il m'arrive aussi d'aller au Vert Kapoen où il y a des femmes en alphabétisation. Alors j'organise des activités avec elles et puis je les invite à la bibliothèque pour les initier aussi à la lecture avec leurs enfants. Alors aussi, la bibliothèque ici est ouverte à chacun à partir de 16 ans. Et donc, je crois bien que c'est à partir de 16 ans, parce que moi, je garde mon âme d'enfant. Donc. Et alors, il y a un espace jeunesse à l'étage. En fait, il y a aussi la Bibliothèque des arts et du spectacle qui va bientôt venir. Donc, il y a aussi la bibliothèque de l'Office de la naissance et de l'enfance qui se trouve ici. Et ici, il y a aussi la bibliothèque de l'enseignement, où c'est une des bibliothèques les plus grandes en Belgique après la Royale. Donc, il y a un fonds absolument extraordinaire. Donc, on peut aussi commander des livres. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Et donc, le mail, c'est véronique.marchal@cfwb.be 0478 90 06 55. Donc, vous pouvez toujours m'appeler et moi, je transférerai quand c'est des demandes spéciales aux collègues. Oui. Et c'est quoi les conditions pour venir ici, pour emprunter, pour être membre? Qu'est-ce qu'il faut? De toute façon, le prêt est gratuit. Tout le monde peut emprunter. Évidemment, les enfants, ils empruntent, c'est à partir de 15 ans. Et donc, le prêt est pour 1 mois. On peut toujours renouveler. On peut faire des photocopies aussi. À l'étage, il y a tous les hebdomadaires et les revues. Il faut passer par l'ordinateur. Le site de la bibliothèque, vous regardez dans un premier temps Bibliothèque Espace 27 septembre sur Google et vous verrez le catalogue de tout ce qu'on a. Et ceux qui habitent en province peuvent faire du prêt interbibliothèque aussi. Merci beaucoup, madame. Mais je vous remercie beaucoup aussi. Je ne sais pas si vous avez un petit dernier mot, une petite dédicace, un coucou. Mais de toute façon, je suis très, très reconnaissante que Oncle King soit là pour transmettre aussi ce qui s'est passé ici. Et haut les cœurs, franchement, haut les cœurs. Merci, madame.